C'est quoi le truc le plus nul qu'un cabinet médical ait déjà fait? Mon fils de 5 ans hurlait de douleur. On pensait direct à l'appendicite. On débarque au cabinet avec 10 minutes de retard. Et là, la secrétaire nous balance. Vous devez attendre, vous êtes en retard. J'essaie de rester calme. Mon fils tient à peine debout. Regardez-le. Elle lève même pas les yeux de son écran. C'est la règle. Les retardataires attendent. Je lui explique qu'il y a eu un gros bouchon à cause d'un accident. Elle hausse juste les épaules et me montre la salle d'attente. Mon petit s'effondre sur une chaise, tordu de douleur, en pleurs. Les gens nous regardaient, mal à l'aise. 21 minutes plus tard, je retourne la voir. Il est tout pâle, en sueur. S'il vous plaît, il va vraiment pas bien. Elle répond glaciale. Il doit apprendre à patienter. Le médecin vous prendra quand ce sera votre tour. Je demande si une infirmière peut au moins lui prendre la température. Elle est occupée avec les patients à l'heure, balance-t-elle sans un regard. 1 heure passe. Mon fils vomit dans la poubelle de la salle d'attente. Une dame vient me voir discrètement. C'est honteux qu'il vous fasse attendre. Je retourne au comptoir. Il vient de vomir. On peut avancer là? La secrétaire soupire comme si je l'embêtais. Les enfants tombent malades. C'est pour ça que vous êtes ici. Elle me tend du sopalin. Mon fils s'étale sur 2 chaises, les yeux mi-clos. Un papy se lève. C'est pas possible. Ce petit doit voir un médecin maintenant. Elle lui lance un regard noir. Monsieur, ne vous mêlez pas des procédures. Je prends mon téléphone pour appeler les urgences. Elle me sort direct. Pas d'appel d'urgence ici. Ça dérange les autres patients. Là, j'ai pété un câble. Vous êtes en train de me dire que je peux pas appeler les secours? Elle me montre un mini panneau. C'est la politique de la maison. Un papa se propose carrément de nous emmener à l'hôpital. Les lèvres de mon fils devenaient toutes blanches. Il ne pleurait même plus, trop faible. Je me suis levé, je l'ai pris dans mes bras et on est parti. À l'hôpital, les infirmiers nous ont vus arriver et ont tout de suite appelé le médecin. En 2 minutes, il l'avait le perfusé et faisait des tests. Depuis combien de temps il est comme ça? Demande le doc. 4 heures. On l'a fait attendre au cabinet. Le regard du médecin s'est assombri. 4 heures. Avec ses symptômes, 20 minutes plus tard, il était en salle d'opération. L'appendice allait exploser. L'infection commençait à se propager. J'étais figé. Et si on avait attendu encore un peu, septicémie, il aurait pu y rester, a répondu le chirurgien. J'ai passé la nuit là, à côté de lui, à le regarder dormir, branché de partout. Le lendemain, je suis retourné au cabinet avec les papiers de l'hôpital, les photos de l'opération et la carte d'un avocat. La même secrétaire était là, un peu surprise. Vous voulez reprogrammer votre rendez-vous manqué? J'ai posé les documents devant elle. Dites-moi, vous avez eu votre diplôme de médecine où? Son sourire s'est figé en lisant le rapport. Monsieur, j'ai juste suivi les règles. Vos règles ont failli tuer mon fils. Je lui montre les photos. Voilà ce que vous avez ignoré pendant 3 heures. La responsable du cabinet arrive en courant. Monsieur, parlons-en en privé. Non, tout le monde ici doit savoir ce qu'il peut arriver avec une règle appliquée bêtement. Elle essayait de me calmer. On va revoir nos procédures. Promis, j'espère bien, parce que je vais prévenir l'ordre des médecins, les assurances et tous les forums de parents. La secrétaire murmure, tremblante. Je savais pas que c'était aussi grave. Justement. Et c'est pour ça que vous n'avez pas à décider de ce qui est grave ou pas. 2 semaines plus tard, ils m'ont rappelé. Ils ont mis en place un système d'urgence médicale et formé tout le personnel de l'accueil.